Et bonjour, bonjour, c'est Jasmilou. On est jeudi 13 février, il est 14h47 déjà. C'est la Sainte Béatrice, je crois. Coucou Béatrice, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui? Alors, après avoir longuement chanté sous sa douche, une vieille femme entend son téléphone sonner. Elle décroche. Bonjour madame, je suis votre nouveau professeur de chant. La femme dit pardon, je n'ai pas fait appel à vos services. Oui, je sais, c'est votre voisine qui l'a fait. Manque de... Il ne faut pas dire Richelieu, mais sympa la baraque. N'importe quoi. Je sais plus qui c'est qui m'a offert ça. Bon, comment ça va les amis? Bon, on va tirer les cartes déjà pour tout le monde vite fait, les amis, et après j'ai 2-3 trucs à dire. On va parler vite fait du live d'hier. Et puis on va y aller après les amis. Allez, une petite carte pour tout le monde. Petite carte des anges. C'est la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Ok. On va tirer une petite carte pour les contributeurs. Il y avait qui déjà? Ceux qui ont mis des messages hier sous le live. Il y avait Sandrine Moreau, Annie, 65044. Il y avait ma petite Chris, Sylvie77. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. Je te fais des gros bisous. Sève, que j'ai pas oublié, Anne Ena, il y avait ma petite Nelly, coucou Nelly et GG, il y avait... j'ai tout. Oui, ouais. Je crois qu'il y avait les filles en vadrouille aussi, mais je sais pas... Ah non, elles sont pas contributrices elles. Bon, en tous les cas, je vous fais des gros bisous les filles. Et si vous ne connaissez pas la chaîne des filles, les amis, je vous invite à vous abonner. Vous allez sur YouTube, vous tapez les filles en vadrouille, les amis. Elles sont venues chez moi, ceux qui n'ont pas vu. Sont venues chez moi, on a fait des vidéos ensemble et elles sont en camping-car, elles vadrouillent, elles font visiter un peu les trucs et tout, c'est super sympa. Je vous fais des gros bisous les filles. Alors, on va tirer une carte déjà pour les petits contributeurs. Elle est là, c'est la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées réside la vérité. Ton moi authentique qui est amour et éternel. Je relis. Au-delà de tes pensées réside la vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Je fais des gros bisous et je vous remercie de votre contribution, les amis. Alors attendez, je vais couper 2 secondes. Allez, alors déjà, un truc super important, les amis, qu'on m'a signalé hier, enfin on m'a pas signalé sur la chaîne, mais des gens m'ont prévenu, vous étiez nombreux d'ailleurs à m'avoir prévenu, j'ai reçu plein d'SMS, des emails et tout, et je vous remercie vraiment les amis, parce que moi je n'avais pas vu en plus. Alors, je n'arrive pas à retrouver ces messages sur la chaîne, alors sans doute que j'avais bloqué cette personne. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi il est sur la chaîne. Franchement, je n'ai pas d'explication, les amis, parce que moi, vous m'avez envoyé les captures d'écran. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi dans les commentaires et qui vous invite. C'est le même, les amis. Moi, j'ai lu les messages que vous m'avez envoyés, j'ai regardé les captures d'écran. C'est le même qui envoie les mêmes messages sous plein de chaînes de voyance. D'ailleurs, j'ai remarqué Abigail aussi, il me semble. Avait reçu les mêmes textes. Il y en a plein, les amis, qui reçoivent le même message. C'est quelqu'un qui habite au Niger, apparemment, enfin, j'ai pas bien compris, qui donne son WhatsApp, qui vous promet moins merveille, enfin, c'est n'importe quoi, les amis. Donc, je vous dis tout de suite, ce n'est pas moi, déjà, parce que déjà, j'ai pas WhatsApp. Et puis en plus, vous voyez bien que c'est pas moi qui ai écrit les trucs pareils, les amis. Voilà, donc voilà, zappez quand vous recevez des messages comme ça, signalez-le surtout. Et puis bloquez-le. Voilà. Mais signalez, surtout les amis, si vous pouvez, parce que cette personne se fait... Je pense que c'est des brouteurs, hein, à mon avis.
Ils vont sur plein de chaînes. Moi, j'avais déjà vu des messages similaires sur d'autres chaînes, mais c'était même pas de la voyance, les amis. Donc faites très attention, je vous l'ai mis dans l'onglet communauté. Je vous ai mis une capture d'écran qu'on m'a envoyée. Et si vous voyez ce message, les amis, ne répondez pas, surtout. Et signalez-le et vous le bloquez. Voilà, décidément, on aura tout vu. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, le live d'hier, eh bien écoutez les amis, je suis très surpris, très surpris, et agréablement d'ailleurs, parce que déjà vous étiez nombreux sur le live hier, donc je vous en remercie. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et écoutez, je vous avoue que quand j'ai fait la vidéo, j'étais un peu en colère. J'étais un peu en colère. Et en tous les cas, un truc, j'ai super bien dormi cette nuit. C'est la première fois que je dors toute la nuit, les amis. Donc je ne sais pas si c'est le fait que j'ai parlé de tout ça, que je me suis un peu libéré, les amis, je me sens vachement mieux, en fait. Fallait peut-être que ça sorte, en fait. J'ai été agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas à... Je pensais me faire laminer, en fait. Et en fait, pas du tout. Franchement, il y a eu 200 messages à peu près, je crois, même peut-être un peu plus. Après le live, hein, dans les commentaires, j'ai dû en bannir un seul, qui en plus n'était pas du tout respectueux, et qui m'a dit, en gros, alors je sais que tu vas écouter, hein, mais par contre je vais te répondre, hein, parce que franchement, je veux dire que c'est soit t'es débile ou t'as rien compris, hein, excuse-moi. Tu me dis, oui mais quand même, il a fait des tunnels en Amérique, les machins, les tunnels avec les enfants et tout, là. Mais j'ai jamais dit le contraire, madame, hein. Excusez-moi, hein. J'ai jamais dit le contraire. Par contre, si tu me mets un message aussi méchant en disant que j'ai rien compris, qu'en gros, tu quittes la chaîne, bah casse-toi en fait. Parce que ça veut dire que si tu n'es pas d'accord avec tout ce que j'ai dit, ça veut dire que tu es d'accord avec ce que Monsieur Trump fait, c'est-à-dire cautionner un G plus loin O plus loin CID, AGA plus loin ZA, tu es d'accord avec ça? Non mais, je veux dire, il y a un moment, et puis tu es d'accord avec ce qu'il est en train de faire avec les trans plus loin sexuels? Tu es d'accord avec ça? Non mais franchement, réponds-moi. Envoie-moi un email, hein, ou un SMS, t'as mon numéro, hein. Tu me dis oui, je suis d'accord avec ça. Hein. Non mais sérieusement quoi, je veux dire, ça tourne pas rond. Hein. Il y a un moment, ça tourne pas rond dans vos têtes. Hein. J'ai eu quand même... Alors, j'ai eu qu'un seul message méchant. Et donc, franchement, voilà, j'étais très content. Et j'ai eu à peu près, je sais pas, une trentaine de désabonnements. Voilà, ce qui n'est pas énorme, mais quand même. Ça veut bien dire qu'il y a des gens quand même qui sont fermés sur Trump. Hein. Donc, si vous êtes parti, bah, écoutez, bah, je vous dis bon vent, parce que vous n'avez rien à faire sur ma chaîne. Ça, c'est clair et net. Je sais que très bien vous allez encore me regarder de toute façon, donc ça ne me dérange pas du tout. Et si vous êtes parti, bah, tant mieux, parce que moi, des gens qui cautionnent des trucs comme ça, et bah, ça veut dire que vous êtes pareil que lui, en fait. Ou alors c'est parce que vous n'êtes pas éveillé, en fait. Vous arrêtez sur des trucs, vous pensez qu'il va être votre sauveur. Il ne sera pas votre sauveur. Je ne dis pas, je n'ai jamais dit que Trump n'avait rien fait. Je ne dis pas ça du tout, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il fait des choses. Il a fait des choses, comme il y en a plein qui font des choses, mais ne rêvez pas, il ne marchera pas pour vos intérêts. Ça, c'est sûr et certain. Et vous le verrez dans le futur, les amis. On fera peut-être un tirage pour voir de ça. Mais pour l'instant, j'ai pas envie, parce que j'en ai ras-le-bol, en fait, d'entendre se parler de cette personne et tous ces... Voilà. Je ne dis pas qu'il ne fait pas des choses bien. Il a fait des choses bien. Je vais encore dire un truc qui ne va pas plaire, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Macaron. Là, je sais que je vais encore avoir une vingtaine ou une trentaine de désabonnements, mais écoutez, c'est pas grave. Hein. Macron, en 7 ans, eh ben, je suis désolé de le dire, il a fait plein de merde, il a fait que de la merde. Par contre, il y a 2-3 trucs qu'il a fait qui sont, je suis désolé de le dire, qui sont bien. Voilà. Vous rechercherez, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais en tous les cas, Macron qui a fait plein d'horreurs, il y a aussi 2-3 trucs, vite fait, hein, 2-3 trucs qu'il a fait qui étaient bien. Voilà.
comme tous les présidents, il y en a plein qui ont fait de la merde, mais il y en a plein qui ont fait aussi deux, trois petits trucs qui, oui, bah là, oui, j'avoue, c'est pas mal. Voilà. Mais sinon, ça s'arrête là, je veux dire. On va dire qu'ils ont fait plus de trucs mal que bien. Voilà. Mais Trump, c'est ce qu'il fait. Et Trump, j'ai remarqué, pour ma part, j'ai remarqué que Trump, je vous l'avais déjà expliqué, quand vous avez une population qui n'en peut plus de ces gouvernements, qui ne croient plus en leur politique, qui ne croient plus en rien, et qui sont sur le point d'une guerre civile, bah, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils élèvent quelqu'un comme ça, comme Trump, ou comme, par exemple, je vais encore pas me faire des amis, mais pas, comme Marine, par exemple, qui ne fera jamais rien non plus, hein, les amis, elle ne fera jamais rien. Déjà parce qu'elle n'aura pas la majorité, et qu'en plus de ça, c'est que du vent. Elle ne fera pas ça. Si elle reste dans l'Europe, les amis, Marine Le Pen ne pourra rien faire. Dites-le vous bien. Elle ne pourra rien faire à part faire de l'oppression. Voilà. Dans tous les cas, ils essayent, par le biais de ces gens, de les faire monter, de les, comment dire, de les diaboliser, parce que c'est ce qu'ils font. Ils les diabolisent, ils diabolisent, ils diabolisent, mais en même temps, la personne qu'ils diabolisent, elle, balance plein de vérités que les gens adorent. Ils adorent entendre ça. Ils adorent. Donc ça veut dire qu'on vote pour eux. Voilà. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils veulent. Ils récupèrent votre opinion publique. Ils récupèrent la confiance des gens, de la population, et les gens tombent dans le panneau et votent pour lui. Et regardez tout ce qui se passe après. Voilà. Donc, si vous êtes parti de la chaîne, les amis, c'est très bien. Très très bien, parce que moi je ne veux pas de gens sur ma chaîne qui n'ont qu'un œil ouvert. Voilà. Il faut respecter la parole des gens, il faut entendre ce qu'ils ont à dire, et avant de mettre des commentaires dégueulasses ou de vous désabonner, les amis, il y a deux solutions. Soit vous êtes comme lui, soit vous ne voulez pas entendre ça. Et bien moi je vous invite, les amis, à aller regarder encore une fois mon live, noter tout ce que j'ai écrit, et d'aller chercher sur YouTube. Et vous verrez que ce que je dis est vrai. Voilà. Si vous êtes parti et que vous êtes d'accord avec lui, eh bien tant mieux. Barrez-vous, prenez vos valises et allez en Amérique, là-bas. Non mais franchement, hein, je veux dire, moi je trouve ça horrible. Hein. Tu es d'accord avec ça, quoi. Tu es d'accord pour que M. Trump fasse une Riviera avec des casinos, des hôtels de luxe, sur Gaza. Tu es d'accord? Ben, c'est monstrueux. Tu m'excuseras. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. On va arrêter avec ça parce que... Parce que je pense qu'on attendait beaucoup. Et ça fait longtemps qu'on attend en fait. Ça fait longtemps qu'on attend beaucoup. Et qu'il y a plein de gens qui nous vendent ce produit, Trump. Plein. Il y en a plein, les amis. Et il se passe quoi en fait? Il n'y a rien. Voilà. Excusez-moi, hein, mais je vais vous donner un exemple. Et là, c'est factuel encore. Franchement, je suis obligé de parler parce que j'en ai ras-le-bol en fait. J'en ai ras-le-bol d'entendre des gens complotistes là. Ça, c'est du complotisme. Vous voyez? Ça, c'est du complotisme. De croire des trucs pareils. Il y a des gens... Est-ce que vous vous rappelez quand il y avait tous les drones? Vous savez, tous les drones là qui inquiétaient tout le monde en Floride, partout là. Vous vous rappelez de ça, les amis? Qu'est-ce qu'il a dit, Trump? Rappelez-vous, les amis, quand même. Enfin, je veux dire, rappelez-vous. Il a fait une conférence de presse en disant le gouvernement sait ce qu'il se passe et il devrait prévenir la population. Il a dit ça. Rappelez-vous, allez chercher sur YouTube les vidéos. Rappelez-vous de ça, les amis, c'est factuel ce que je dis, c'est pas des conneries. Je veux dire, je ne vais pas vous inventer des trucs. Rappelez-vous, dites-moi dans les commentaires, les amis, si vous vous en souvenez. Monsieur Trump, parce qu'il y en a encore des drones, hein. Il n'y a plus personne qui en parle. Hein. Voilà, Trump est arrivé, c'est bon, il n'y a plus de drones. C'est pas vrai, hein. Des drones, il y en a encore partout, hein, les amis. Hein. Donc, Monsieur Trump, vous êtes au pouvoir là.
Pourquoi vous en parlez pas? Si c'était aussi gravissime que vous le disiez, vous en parlez même pas. Vous dites rien. Mais c'est grave. Enfin, je sais pas, les amis, c'est moi qui est débile ou quoi? Je veux dire, et vous voulez que je vous donne d'autres exemples? Enfin, je veux dire, il y a un moment, faut ouvrir les yeux, les amis, hein. Ouvrir les yeux. Open the eyes. Je veux dire, il y a un moment, on ne peut pas regarder que d'un œil. C'est pas possible. On peut pas juste essayer de fermer un œil pour dire non, non, mais si, ça va y aller, ça va aller, ça va aller. Non, ça va pas aller du tout. Ça va pas aller du tout. Cette personne se fout de votre gueule. Clairement, il ne pense qu'à ses intérêts. Il ne pense qu'à ses intérêts. Comme je vous l'ai dit, les amis, on est dans une guerre énergétique. Et ça, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait factuel, les amis. Parce qu'on est dans la merde. Comment on va faire s'il n'y a plus de pétrole? Comment on fait? Toute notre civilisation, là, en ce moment, elle est bâtie sur les énergies fossiles. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est possible de bâtir une civilisation sur des énergies fossiles? C'est impossible. Ça n'existe pas. On a fait la plus grosse connerie qu'on ait faite. Réellement. Le pétrole, c'est pas ad vitam aeternam, les amis. Alors vous allez me dire, oui, mais la science va faire que, on va trouver une autre solution. Non, mais attendez, pour construire tout ce qu'on a, les voitures électriques sont bien marrants, mais pour construire les voitures, pour faire les usines, pour faire le transport, pour faire tout ça, il faut bien fabriquer tout ça. Il nous faut du pétrole. Le plastique, c'est quoi, les amis? Les alliages, tout ça, c'est quoi? C'est du pétrole. Le pétrole, il y en a partout. De partout, les amis. Donc, comment on fait? Ben non, moi je suis désolé. C'est la fin de notre civilisation. On est d'accord. Je ne sais pas si nous on le verra, mais en tout cas, c'est un fait, les amis. Voilà. Donc moi, tous les gens qui disent Trump est un sauveur, mais d'un autre côté, qui dit que lui dit ah bah moi, je récupère le gouvernement, je vais faire ci, je vais faire ça, on va tout défoncer les sols américains, on va récupérer du pétrole, on va être les rois du pétrole. Mais non, mais t'as rien compris, mon gars. Toi, t'en as rien à foutre, en fait, monsieur Trump. Tu sais pourquoi t'en as rien à foutre? Parce que t'as 70 ans passés. Hein, je sais pas quel âge il a, mais il approche les 80. Il va crever, il en a rien à foutre. Hein. Puis en attendant, avant de crever, il prend ses petits jets privés avec ses chiottes en or. Vous savez que vous avez vu ça? Vous savez que vous avez vu ça? Des chiottes en or? Non mais attendez. Combien il y a de pauvres en Amérique? Combien il y a de gens qui dorment à la rue? Tu vas expulser tous les migrants qui sont arrivés chez toi, les faire vivre dans la misère, les maltraiter. Et toi, tu chies dans des chiottes en or? Non mais attendez là. Je dis, non. Honnêtement, je vais vous dire un truc. Hein. Le seul truc que je ne vais pas lui reprocher, c'est d'avoir travaillé toute sa vie. Ça, c'est clair. C'est un homme qui a travaillé, qui son argent, il ne l'a jamais volé. Et encore, je ne sais même pas en fait. Voilà, dans tous les cas, de ce que j'en ai vu. C'est une personne qui travaille, c'est une personne dans tous les cas qui a bossé toute sa vie pour avoir ce qu'il a. On est d'accord. Par contre, dans ton pays, monsieur Trump, je suis désolé de te le dire, moi j'y suis allé dans ton pays, en Californie, un peu partout, j'y suis allé moi. J'ai vu les SDF, j'ai vu les gens dans la précarité, j'ai vu les gens comment ils vivaient, et ce qu'ils bouffaient, d'accord? Donc, excuse-moi, hein, mais quand on a des chiottes en or, d'accord, et un avion, Trump, je sais pas quoi là, hein, avec les sièges, avec les montants de sièges en or, non mais vous vous rendez compte? Est-ce que vous savez combien ça coûte un chiotte en or, mes amis? Non mais rendez-vous compte, hein. Son chiotte, il doit coûter au moins 200 000 balles. Excusez-moi, du peu. Voilà. Donc si vous êtes d'accord avec tout ça, les amis, si vous êtes d'accord avec tout ça, bah, tant mieux. Pareil. Allez le rejoindre. Vraiment. Allez le rejoindre, les amis. Moi, je ne serais jamais d'accord avec ça. Jamais. Moi, vous savez, j'ai vécu dans ma petite caravane avec très peu, alors que je pouvais vivre comme tout le monde. Vous voyez? Moi, j'ai toujours fait en sorte, depuis quand j'étais dans ma caravane, je faisais toujours en sorte de faire attention à ne pas polluer, à rien faire. J'avais des chiottes dehors, d'accord? Sous la neige, j'avais une petite cabane en bois. J'allais chier dans de la sciure de bois, d'accord? Alors que j'aurais pu aller aux toilettes, hein, louer un appartement et faire comme tout le monde. Hein. Non. Voilà. Pour faire cuire mes pâtes, des fois, bah, je faisais un feu dehors, et je mettais des pierres, et puis je mettais ma casserole dessus avec un couvercle, tu vois? Et j'étais malade même des fois, parce que la fumée, elle rentrait dedans. Bah non, moi je suis désolé, quoi. J'allais laver mon linge dans la rivière.
sans produit, sans rien du tout, je les lavais comme ça. Quand je faisais ma vaisselle en hiver, j'allais dehors, sous la neige, d'accord? Et j'allais laver mes casseroles dans la rivière, sans produit, sans rien, juste avec une éponge pour rincer comme ça. Voilà, j'aurais pu faire comme tout le monde, hein, les amis. Hein. Franchement, je pourrais. Vas-y, pec citron, pastille lave-vaisselle, et vas-y, rien à foutre, la planète. Bah non, moi je suis pas comme ça, les amis. J'ai jamais été comme ça. D'accord? Voilà. J'en ai marre, au bout d'un moment. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que hier, j'ai eu la preuve que sur YouTube, il n'y a pas que des cons, en fait. Parce que toute ma communauté était derrière moi et ils m'ont dit que j'avais raison. Et ils m'ont soutenu. J'ai reçu plein d'emails, plein de SMS toute la nuit. J'ai été obligé de couper mon téléphone à, je crois que c'était minuit, 1 heure, je sais plus. J'ai été obligé de couper mon téléphone pour pouvoir dormir, les amis. Et bien grâce à vous, j'ai bien dormi. Parce que ça m'a libéré, les amis, et je vous en remercie. Vraiment, et j'aime beaucoup ma communauté, en tous les cas. Parce que vous avez été dans la bienveillance, et il y en a qui m'ont même dit, je ne suis pas trop d'accord avec toi sur certains points, ce que je peux comprendre, mais en tous les cas, merci pour ta vidéo. Et ben, je vous en remercie vraiment, les amis. Voilà, bon, bah, j'ai encore passé je ne sais pas combien de temps à parler. Mais bon, moi j'en ai marre en fait. J'ai envie de parler, j'ai envie de. Moi je suis pas là juste pour vous tirer les cartes en fait. J'ai besoin de parler parce qu'il y a des choses qu'il faut que j'extériorise. Moi je peux pas continuer comme ça à faire des vidéos et que vous savez pas ce qui se passe derrière. Moi je. Voilà, l'envers du décor c'est ça. C'est que Jasmin il en a ras le cul en fait. Jasmin il en a marre de toute cette actualité, il en a marre de tous ces cons sur YouTube. Il en a marre de. Je regarde même plus. Euh, Avant, je regardais plein de gens qui faisaient de la voyance et tout, je regarde même plus. Je regarde même plus parce que juste les titres, déjà, euh, tout le monde va se faire arrêter, tout le monde ci, tout le monde ça, il se passe jamais rien. Il se passe jamais rien. C'est comme quand je vous ai parlé de Bribri hier, parce que dans le commentaire, la meuf, elle m'a dit ça. Elle me dit, ouais, en gros, tu dis que, euh, en gros, depuis le début, tu me racontes n'importe quoi au sujet de Bribri, comme quoi c'est un trans, aujourd'hui tu te dis que c'en est pas un. Mais j'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Vraiment. Est-ce qu'à un moment, hier, je vous ai dit que c'était pas vrai? Non. Moi, je pense que c'est vrai. C'est mon avis personnel, je pense que c'est vrai. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que tout le monde à l'Élysée en rigole parce qu'ils s'en servent. Et ça se voit. Depuis quand Macaron dit à des jeunes dans la foule, dit vous voulez faire une photo avec Brigitte? Ok, pas de souci, il est où? Il a répété 2 fois, il est où? Non mais, les amis, ces gens-là ont l'habitude de la communication. Vous le voyez bien, quand même. Vous voyez bien que ces gens sont des acteurs nés. Ça se voit. Je ne dis pas qu'ils sont. C'est des acteurs factuels. Je dis juste que vous voyez bien que ce sont des gens qui ont l'habitude de parler. Hein, ça se voit. Bon, est-ce que vous pensez franchement qu'ils seraient capables de faire une boulette aussi énorme? C'est pas une boulette. C'est pas une boulette. C'est une provocation. Pour qu'on continue d'en parler. Voilà. Je dis ça, je dis rien, les amis. Bon, qu'est-ce qu'on va faire comme voyance? J'hésite entre une ou deux. Enfin, l'une ou l'autre. Je me demande si je vais pas faire, parce que alors j'ai encore entendu un truc là. Non mais, on va jamais s'en sortir. Hein. Moi franchement, il faudrait que je prenne la rigolade quand même, parce que là, là franchement, j'ai entendu 2 trucs, je suis choqué. Mais alors celle-là, on ne l'a jamais faite encore. Hein. Hanouna, coucou. C'est comment il s'appelle, Cyril? Non mais sérieusement, il paraît qu'il veut se présenter en 2027. Non mais c'est quoi ce délire? Tu nous l'as fait à la Zazinski là, ou comment ça se passe? Non mais sérieusement, ça devient... ça devient risible.
Ça encore, hein, les amis, ça encore, c'est encore un truc, dans la vie, qui est prévu, hein, je peux vous le dire, hein, parce que comme par hasard, on veut interdire C8, on veut traîner au tribunal, machin et tout, c'est encore un truc, ça, qui sera pas très bon quand même, hein, les amis. Et en plus, bon, ce qui est un peu inquiétant, c'est que ce monsieur-là, il a quand même un certain audimat, et il est quand même soutenu, hein, les amis. Hein. Donc attention. Hein. Bon, il fera quoi? Il va pas faire grand-chose. Hein. Il va peut-être faire quoi? Allez, 5%. Mais quand même, 5%, voilà. Enfin, je veux dire, c'est un monde de fou, quoi. Mais tout ça, c'est prévu, moi, je pense. Tout ça, c'est prévu. Ou alors, je fais une voyance sur Beyrouth. Bon, alors ça, je vais dire là, on atteint le summum, hein, quand même. Hein. Là, on est... ouais, c'est Premier ministre, scandale qui éclate. Ça, encore une fois, vous voyez, c'est... pour moi, c'est encore une provocation. En fait, on veut absolument, c'est ce que je pense, hein, les amis, hein, je ne dis pas que j'ai raison, hein. Il y a des faits quand même, c'est des faits. Je pense qu'on fait tout pour nous faire détester notre gouvernement. On fait tout, dans tous les sens. Parce qu'il va y avoir autre chose après, hein. Moi j'en suis sûr, hein. Il va se passer quelque chose, hein, c'est sûr. Donc là, encore cette histoire qui sort sur Beyrouth, non mais là, je veux dire, à quand la prochaine, hein? Demain ça va être quoi? Franchement, ça va être quoi demain? Je vous l'ai dit, un jour, ils vont mettre Barbie au Premier ministre. Allez, je vais allumer ma petite bougie, puis je vais regarder ce que je vais faire comme voyance ou pas, parce que je sais rien. Bon après, j'ai vu hein, quand même, il y a beaucoup d'autres voyants qui sont dans le même cas que moi, qui n'en peuvent plus. Ils ne savent plus quoi tirer comme carte, ils sont désespérés, ils commencent à réaliser qu'ils n'ont plus envie de continuer à alimenter tout ça, et qu'ils commencent à se rendre compte qu'il y a un problème, les amis. Et je suis content de ne pas être le seul, en tous les cas. Voilà. Bon, qu'est-ce que je fais? J'en sais rien. Je sais pas du tout. Est-ce que je fais une voyance ou pas? J'ai pas envie de faire Bérou là, parce que c'est encore un truc. Je la ferai peut-être demain, tiens. Je vais voir. J'allume ma bougie puis je vois. Allez. Allez. Hanouna. Hanouna. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bonne question. On va prendre celui-là. Alors, il paraît qu'il veut se présenter. Alors moi, j'ai cherché hein, sur YouTube. Je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, c'est Lula. Je te fais un bisou, Lula, et ainsi qu'à Samy. Moi, j'ai cherché sur YouTube, j'ai pas trouvé de vidéo où il en parle. J'ai vu une seule vidéo, je crois que c'est un short, où il fait une allusion, mais en rigolant. Alors, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Il paraît que ça traîne sur X. Ouais, écoutez. Après, je serais pas étonné, hein, les amis qui se présentent, hein, franchement, ça ne m'étonnerait pas du tout. Bientôt, on aura Casimir qui va se présenter. Allez. Comment il s'appelle? Cyril Hanouna. Qu'est-ce que je peux nous dire déjà, rien que sur ça, avec une coupe, déjà? On a la destinée renversée, et on a... alors, je ne sais pas trop comment prendre. On a la maladie, c'est la pire carte du jeu. Non, moi j'ai le handicap pour lui qui arrive derrière. On a l'élévation renversée.
Et en tous les cas, peut-être pas un manque d'argent, je dirais, mais en tous les cas un manque de soutien peut-être. Ah bah si, j'ai l'argent qui arrive derrière. Renversé et la ruine. Ok. Ah, est-ce qu'il se présenterait pas et qu'il se présenterait et qu'il fasse moins de 5% et qu'il perd trop d'argent? Possible. La trahison qui arrive derrière la destinée renversée et sur la réussite. Non, mais là... bon, effectivement, on va en entendre parler. Bon, pour l'instant, la coupe me dit que... bon, c'est pas très clair, mais on me dit qu'en tous les cas, si c'était le cas, ce serait une défaite. Déjà. Ce qui ne m'étonne pas du tout. Je vois pas du tout les gens voter pour un homme comme ça. Ça m'étonnerait. On a les ennemis qui sort. Ok, Hanouna. Je trouve ça vraiment absurde. Putain, si on pouvait avoir un Coluche qui arrive là, oh là 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 là. Qu'est-ce que ça, par contre, vous voyez, ce serait extraordinaire. Allez, Anna, on va prendre 5 cartes. Anna, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette éventuelle, ce qui va se présenter, qu'est-ce que tu peux nous dire? On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Celle-là, elle me tend les bras. Anna, présidentielle 2027. D'ailleurs, si j'ai vu une vidéo où, soi-disant, il voulait se présenter déjà en 2022, les amis. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et c'est lui-même qui l'a dit d'ailleurs. Anna. Alors, on a l'étoile de la femme renversée qui sort, on a les procès, la maladie, l'argent renversé et le handicap. En tous les cas, bon, là, encore une fois, ça ressort, hein, ce fameux blocage au niveau de l'argent. Je vois pas qui est la femme là. Femme renversée. Ce que serait Marine. Non. Je pense à une autre femme, mais je ne me souviens plus de son nom. Je n'avais pas de mémoire, les amis. Athalie, on avait. Alors, je ne sais pas pourquoi je pense à elle. Athalie, on avait parlé. Il disait que c'est la prochaine femme serait présidente en 2027. Ah, j'ai mangé son nom. Vous me direz peut-être dans les commentaires. Je ne sais pas pourquoi je pense à elle. On a les procès, donc ça, à mon avis, c'est tout ce de quoi on l'accuse en ce moment-là. Ça va encore ralentir le processus, en tous les cas, s'il veut se présenter, ce qui va poser des graves problèmes sur cette fameuse, soi-disant, présentation. Voilà, en tous les cas, ça, moi, juste avec ces jeux-là, déjà, je dirais que non. Voilà, on va retirer par-dessus. Ici, la femme, c'est quoi? Ah, ok. Alors, peut-être que là, parce qu'elle c'est au centre du jeu, peut-être que c'est une femme qui va... alors, peut-être qu'on va entendre des choses venant de la bouche d'une femme. C'est possible. À son sujet, hein, je parle. Peut-être ça va engendrer des procès, peut-être aussi. On va retirer là. Ici, ici, et ici. Ah, bah vous voyez, procès à la nouvelle, les amis. Ok, ce qui va provoquer un grave malaise, en tous les cas, au niveau de son entourage. Bon, je ne le vois pas se présenter, hein. Vraiment... Vous voyez, on a encore la destinée renversée avec l'argent, hein, ici, hein, les amis. Hein. Et on a le blocage qui sort, les choses bloquées,
sous retard, et en plus on a un certain handicap hein, quand même hein, sur cette soi-disant... alors peut-être qu'il le pense, peut-être qu'il le désire, mais en tout cas il ne pourra pas le faire. Moi je le vois tout bloqué, hein, de partout. Hein. Tout bloqué de partout, j'ai l'impression... Alors je sais pas du tout, hein, moi Cyril Hanouna j'écoute pas du tout. Je regarde juste de temps en temps quand Divisio il passe, parce que j'aime bien ce garçon. Bon, il dit pas tout le temps des trucs bien, mais il dit beaucoup de choses quand même bien, j'aime bien. Et quand il passe sur son émission, je regarde, vite fait. Voilà, mais Hanouna, je sais pas, il y a un truc que j'aime pas chez lui. Bon, il dit pas que les conneries, hein, par contre, hein, mais vous voyez, c'est comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a plein de gens qui disent plein de merde, mais des fois, de temps en temps, ils disent des trucs bien. Hanouna, c'est son cas aussi. Voilà, c'est le cas de tout le monde en fait, hein, les amis. Moi, je dis pas que des trucs bien, je dis aussi de la merde, hein, des fois. Hein. Pour moi, ça ressort encore. Hein. J'ai l'impression que Hanouna, en ce moment, a des problèmes d'argent. Alors, je sais pas du tout. On va lui renverser sa destinée, et notamment au niveau de l'argent. Pour moi, il y a des gros blocages à ce niveau-là. Alors, je sais pas du tout ce qu'il fait. Je sais pas du tout, mes amis. Mais en tous les cas, il est sur le chemin, en tous les cas, d'avoir des problèmes d'argent. Et moi, je pense des gros problèmes d'argent, d'ailleurs. Et à la nouvelle, des nouveaux procès, peut-être venant d'une femme. On va recouvrir ici. Voilà. Vous voyez, hein, une femme. Alors peut-être que c'est pas vrai hein, ce qu'elle va dire, hein, mais en tous les cas, elle va provoquer une inconscience sur lui. Elle va tout faire pour l'évincer. Je ne sais pas du tout qui c'est. À part celle que je pensais tout à l'heure, là, mais je ne me souviens plus de son nom. Ok, ici, à la nouvelle, c'est quoi les procès? Des choses hasardeuses, vous voyez. Un nouveau procès, quelque chose qui va arriver, en tous les cas, quelque chose d'hasardeux, quelque chose qui n'est pas très clair, en tous les cas, venant d'une femme. Ok, ici. La méchanceté. Waouh. Je pense même qu'il va être lâché un petit peu par son entourage. Je pense que Hanouna, au vu du jeu, hein, je pense qu'Hanouna va être sur le déclin, les amis. Il va beaucoup perdre, en tous les cas, dans l'année 2025, là. À tous les niveaux. Hein. Ok, ici. Ça, c'est pas très clair, je vais retirer par-dessus. Ouais, là, je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas comment interpréter ces deux cartes à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il y a peut-être... Alors, je dirais peut-être qu'on va apprendre qu'il y a une fuite financière. C'est mon siège, hein, les amis, qui fait ça. Au middle wheel. Je pense qu'on va apprendre qu'il y a une fuite financière de son côté, et en tous les cas, je pense que le bateau prend l'eau, les amis. Il y a un truc au niveau financier. Ici. Vous voyez, hein, on va l'empêcher de parler. On va le bloquer, le handicaper. Bon, le jeu est très clair, hein. Les amis. Pour moi, il n'y a pas de présentation présidentielle, et s'il y en a une, c'est une catastrophe. À tous les niveaux. Voilà. Pour moi, il ne se présentera pas. Il ne se présentera pas, je pense que c'est plutôt... Je dirais qu'il le veut, mais en tous les cas, il sera totalement bloqué. Ici, on va retirer. Voilà. Bloqué, enchaîné, les amis. On va le faire taire. Non, mais là, le jeu est très clair, les amis. Il n'y a pas de présentation de Hanouna. Et s'il y en a une, il n'y arrivera pas jusqu'au bout. Je pense qu'il va en parler peut-être, c'est possible. Mais en tous les cas, il n'y a rien de concret qui va se passer, quoi. Rien de concret, parce qu'en tous les cas, on va le bloquer avant, pour pas qu'il le fasse. Voilà. Pour moi, le jeu est très clair. Ça ne sert à rien que je retire pas dessus, les amis. Je pensais ça aussi. Mais bon.
on sait jamais. Je vais tirer les cartes pour voir quoi. Mon Dieu, mon Dieu. Bon bah voilà hein, les amis. Hein. Bon bah tant mieux. S'il se présente pas, c'est très bien. Ok. Eh ben écoutez, j'en ai marre. Non, ça va mieux les amis. Ça va mieux, je commence à émerger un peu. Puis ça m'a fait du bien de parler de tout ça hier. Et je pense que de temps en temps, je referai des vidéos comme ça, à parler avec vous, un petit peu, parce que moi j'ai besoin de communiquer avec ma communauté et de savoir ce qu'elle pense. Parce que moi ça me met des blocages quand je suis pas bien sur certaines idées, sur certains trucs. Et je pense qu'il faudrait plus souvent que je vous en parle en fait. Parce que en fait ces blocages me font en sorte que je n'arrive plus à faire des vidéos aussi. Et je devrais pas en fait. Je devrais pas parce qu'en fait, quoi de mieux la communication. La communication, hein, la communication c'est le nerf de la guerre, les amis. Et je pense que je vais continuer comme ça. De temps en temps, je ferai des vidéos où je ne ferai pas de voyance. Et quand il y a quelque chose qui me tiendra à cœur au niveau d'actualité ou tout ça, même pas personnel, parce que maintenant j'arrête un petit peu de parler de ma vie privée, mais en tous les cas de tout ça, quoi, de tout ce qui se passe et le partage, quoi, les amis. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas le petit poupouce. Hein. Et je vous dis, Inch'Allah, à demain, les amis. Gros bisous à tout le monde.